Le Moussaillon, un film de 1941 de Jean Gourguet. Scénario de Jean-Paul Lechanois, dialogue Jean Orange, avec dans les rôles principaux Yvette Lebon, Gabriel Fontan, Roger Duchesne, Lucien Gallas, René Génin, Georges Prévost et Champy. Le sujet: une jeune fille séduite par un marin. Il s'agit de Yvette Lebon. Reste seule avec un enfant à la suite du décès de son mari en mer. Elle peine pour l'élever jusqu'au jour où un horloger, Roger Duchesne, la demande en mariage. Elle accepte. Son fils et son mari ne se comprennent pas cependant et l'enfant commet des imprudences. Il fait de la contrebande et embarque sur un cargo. Notre avis: le Moussaillon est bien représentatif du cinéma produit par l'État français de Vichy, donc en zone sud. C'est un cinéma sans grand intérêt et, comme le dit plaisamment François Vineuil, c'est un cinéma pour pensionnat de jeunes filles. Et François Vineuil va même au-delà. Il raconte souvent dans des articles que lors des premières de projection de ce type de film, en réalité le spectacle est dans la salle, à savoir que on peut voir des généraux, des ministres du gouvernement de Vichy assister avec le plus grand sérieux et le plus grand recueillement à la projection de films dignes de la bibliothèque verte et en réalité dénués de tout intérêt. Oui, tout autre est le cinéma français de la zone nord, sous le haut patronage des autorités allemandes. En effet, Alfred Greven, le directeur de la société de production franco-allemande Continental, a de grandes ambitions pour le cinéma français. Il veut construire des studios près de Saint-Germain-en-Laye afin de rivaliser avec ceux de Hollywood, ceux de Babelsberg à Berlin ou ceux de la Cinecittà à Rome. La Continental va proposer au public français des films de qualité et surtout avec beaucoup de diversité. Il y a une politique de catalogue afin de satisfaire le plus grand public, et puis ce sont des films distrayants, amusants, souvent même ironiques et mordants d'un point de vue politique, où il n'y a rien à voir avec le cinéma pétainiste, dont ce malheureux film Le Moussaillon, produit en 1941. Oui, on retrouve ici l'éternel scénario des films pétainistes, qui sont d'ailleurs bâtis tous sur le même canevas, où l'on exalte l'esprit de sacrifice, l'esprit de courage, d'abnégation, un peu de patriotisme, un petit peu de méfiance envers les corrupteurs des villes. Enfin bon, c'est toujours la même rengaine. Alors ici, nous avons une mère de famille qui élève courageusement son fils, et elle ne veut pas que celui-ci devienne marin comme son père, disparu en mer. Le scénariste Lechanois essaye vainement de pimenter cette histoire très linéaire et très prévisible avec un petit épisode de contrebande. Et après donc cette petite aventure, eh bien le garçonnet retrouve l'école des mousses et deviendra marin comme son père. L'histoire étant quasi inexistante, le spectateur reportera son attention sur les paysages, oui, car le film est heureusement tourné en décor naturel, ce qui est toujours un plus, un grand avantage. La distribution, nous avons deux vedettes. La vedette féminine, c'est Yvette Lebon, qui est malheureusement une actrice totalement inexpressive et qui est plutôt connue pour la vie tapageuse qu'elle mène à Paris durant les années de guerre. Et quant à Roger Duchesne, alors malheureusement, Roger Duchesne, qui est déjà un acteur au jeu sobre et assez guindé, n'est pas à son avantage dans tous ces films pétainistes qu'il va tourner durant les années de guerre. Les histoires étant insipides, sans odeur, sans saveur, évidemment, elles ne permettent pas de mettre en valeur les qualités d'acteur de Roger Duchesne. Roger Duchesne qu'on préférera bien sûr 1000 fois
plus dans le magnifique film de Melville, Bob le Flambeur, en 1955, mais c'est une toute autre histoire, et Roger Duchesne dans ce film revient de loin, car après avoir été, blacklisté après-guerre pour son comportement durant l'occupation, Roger Duchesne connaîtra la prison de droit commun pour des braquages, et il va connaître une renaissance dans ce film de Melville, Bob le Flambeur, en 1955. Mais comme je le disais, c'est une toute autre histoire.